Bonjour à toutes et à tous, on commence avec les résultats clés du dimanche en Ligue 1. Déjà, l'Olympique de Marseille a réalisé une bonne opération pour la course à la Ligue des Champions en allant chercher les 3 points sur la pelouse de Lorient 3-0, mais c'est une victoire en grimaçant comme l'écrit si bien l'équipe ce matin sur sa première page. Jorge Sampaoli a perdu 4 joueurs sur blessure durant la rencontre, Bakambu, Tchaletachar, Dieng et Gerson. Au moins, le Dauphin sort la tête de l'eau après 3 matchs sans victoire pour le Phocéen. Par contre, c'est la douche froide pour l'Olympique Lyonnais, terminus en gare de Metz pour l'OL titre le progrès dans ses pages intérieures. Au stade Saint-Symphorien, l'Olympique Lyonnais s'est incliné sur le gong face au FC Metz 3-2. Les Gones n'ont mathématiquement pas dit adieu à l'Europe, mais l'espoir est devenu beaucoup trop infime. Pour Peter Bosz, la saison est un échec. Enfin, 3 a créé la surprise au Parc des Princes en accrochant le match nul 2 buts partout. Paris abonné au nul, peut-on lire dans les pages sport du Parisien. Les joueurs de Mauricio Pochettino, déjà champions, semblent déjà avoir la tête ailleurs. On apprend aussi que Kylian Mbappé n'a pas apprécié les dernières déclarations de Noël Le Graët. Ces dernières heures, le président de la FFF a remis une couche sur l'affaire où Kylian Mbappé fait face à la Fédé pour avoir refusé de participer aux opérations commerciales avec les sponsors de l'équipe de France en mars dernier. En parlant du champion du monde 2018, selon nos informations, les négociations entre le Real Madrid et Kylian Mbappé sur le partage des droits d'image avancent bien, contrairement à ce qui a pu être dit en Espagne ce week-end. En Italie, le championnat continue d'être indécis, mais ce matin, les quotidiens du pays ont fait de l'AC Milan le favori pour le sprint final. Un parfum de Scudetto titre la Gazzetta dello Sport. Grâce à Tonali, auteur d'un doublé sur 2 passes décisives de Leao, les rossoneri s'offrent 3 points précieux contre l'Hellas Vérone. Ce succès 3-1 leur permet de reprendre le fauteuil de leader à l'Inter qui a désormais 2 unités de retard. Main sur le Scudetto, peut-on lire sur la une du Corriere dello Sport. Plus que 2 matchs à tenir pour soulever le trophée, à moins que l'Inter perde ou fasse match nul contre Cagliari et que l'AC Milan s'impose contre l'Atalanta dimanche prochain. Avec ce scénario, les hommes de Stefano Pioli seront champions. La Première Ligue aussi nous offre un suspense insoutenable. Liverpool a fait match nul ce samedi contre Tottenham. Une bénédiction pour Manchester City qui pouvait prendre 3 points d'avance sur le rival en cas de succès contre Newcastle. Mission accomplie pour les Citizens qui ont corrigé les Magpies 5-0. Pour le Daily Mirror, après avoir souffert en Espagne en Ligue des Champions, City a riposté. N'empêche, malgré la victoire, Pep Guardiola n'a pas semblé heureux après la victoire. Le coach espagnol est très remonté contre les médias et supporters anglais. Ces mots font la une de The Sun qui titre "C'est la Première Ligue contre nous" et du Daily Star qui écrit "Nous contre le monde". Tout le monde dans ce pays soutient Liverpool, les médias et tout le monde, a déclaré le manager espagnol. Au pays de Sa Majesté, les déboires de Manchester United font encore couler beaucoup d'encre. Le Daily Express fait ce matin une analyse de la saison catastrophique des Red Devils, mais surtout de ce qu'ils doivent faire pour le futur. Pour les journalistes anglais, Erik ten Hag va devoir régler les problèmes de la défense, du milieu de terrain et de l'attaque. Tout en fait. Mais le tabloïd est certain que le néerlandais a déjà hâte de relever le défi, lui qui est connu pour son obsession du détail. Il devra surtout composer avec Cristiano Ronaldo. Selon les sources de The Sun, le quintuple ballon d'or a dit à ses coéquipiers qu'il restera malgré la saison cauchemardesque, mais que si le nouveau patron Erik ten Hag le veut, la superstar portugaise veut remporter un trophée et décrocher une place en Ligue des Champions l'année prochaine avec les Red Devils. On file en Espagne maintenant, l'Atlético s'est imposé sur la plus petite démarche face au Real Madrid dans le derby 1-0. L'unique buteur du match, Yannick Ferreira Carrasco, a pris l'Unine à contre-pied sur penalty pour offrir la victoire aux Colchoneros. Il a frappé un grand coup face au champion d'Espagne Porras, et comme le rappelle Marca dans ses colonnes, avec cette victoire, les joueurs de Diego Simeone se remettent sur les rails de la Ligue des Champions. Ils ont pris 6 points d'avance sur le Betis. 4ème, les Colchoneros touchent du bout des doigts la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Enfin, on termine avec les journaux espagnols qui passent en revue toutes les infos mercato liées au FC Barcelone. D'après Sport, le Barça va tout faire pour obtenir Lewandowski cet été. Signature de l'étoile, titre le quotidien. L'attaquant outré par la dernière offre de renouvellement du Bayern va faire pression pour partir. Le Barça s'est plus que jamais présenté comme potentiel acheteur. Le Barça est prêt à investir 40 millions d'euros pour obtenir l'attaquant polonais. On apprend aussi par les journalistes de AS que la signature de Franck Kessié au Barça est en bonne voie. Sport a présenté de son côté que Memphis Depay est mis sur le marché des transferts. Son arrivée était voulue par Ronald Koeman, pas Xavi. Aubameyang lui est sûr de rester blaugrana la saison prochaine. Enfin, Mundo Deportivo a repris les propos de Steven Gerrard qui veut absolument conserver Coutinho à Aston Villa la saison prochaine. Il faut rappeler qu'Aston Villa dispose d'une option d'achat pour 40 millions d'euros, mais selon The Sun, Newcastle est aussi sur le coup. Voilà, c'est tout pour ce lundi. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi, et on se retrouve comme toujours demain matin pour une nouvelle revue de presse. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.